Bonjour et bienvenue sur votre chaîne de télévision Le Bon Samaritain ou LBS Web TV. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne de télévision chrétienne, nous vous invitons à le faire et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos diffusions. Israël et Hamas, depuis un bon moment, sont en guerre. Pourquoi cette guerre? Cette guerre a-t-elle des fondements bibliques? Quelle est la position des chrétiens face à cette guerre? Pour comprendre ce qui se passe, nous recevons dans cette émission aujourd'hui, dans les locaux de l'église Le Chemin Gatineau-Est, le pasteur André Quesnel, pasteur depuis plus de 30 ans. Nous recevons donc le pasteur André Quesnel. Bonjour pasteur. Bonjour Bertin, ça va bien? Très bien. Et vous-même? Ça va bien, merci. Oui, ce froid qui a commencé, on est habitué, mais... Pas nécessairement. Moi, je suis né au Québec, mais je ne me suis jamais habitué au froid. D'accord, super. Alors, pasteur, comme je le disais en entame de notre introduction, nous allons parler d'Israël. Exact. Israël et Hamas. Voilà. Oui. Déjà, je vais avoir votre impression déjà sur ce qui se passe. Qui est Hamas ou qu'est-ce que c'est Hamas? Qui est Israël? D'accord. Alors, premièrement, Hamas n'est pas les Palestiniens nécessairement. Les Palestiniens, c'est un groupe, comme les Libanais, c'est un autre groupe. Mais le Hamas, au sud, c'est un groupe terroriste qui ont pour mission de détruire chaque Israélite qui existe et chaque chrétien. D'ailleurs, l'ayatollah Khomeini a dit il n'y a pas longtemps passé que notre seule mission, c'est de s'assurer qu'il ne demeure plus aucun juif sur la terre, ensuite les Américains et les chrétiens. Alors, c'est un groupe qui va détruire les Juifs, les Américains et aussi les chrétiens. La même chose qu'au nord d'Israël, le Hezbollah, ce n'est pas les Libanais, ce ne sont pas le peuple libanais, au contraire, mais ce sont un groupe terroriste qui se sont infiltrés au Liban, qui est le groupe Hezbollah. Et ça, c'est deux groupes qui attaquent continuellement Israël depuis plusieurs années. Plusieurs années. Ouais. Si je comprends bien, aujourd'hui, c'est Israël qui est attaqué, mais s'ils arrivaient à atteindre leur objectif, éliminer Israël, on s'en prendrait aux chrétiens dans le monde. Voilà. Terrible. Oui, c'est terrible. Et c'est impossible qu'ils puissent éliminer Israël parce que Israël est le peuple choisi de Dieu. Et d'ailleurs, si on regarde dans les guerres de la fin, c'est pas la guerre de la fin encore, c'est pas l'Armageddon comme plusieurs s'attendent. C'est même pas la guerre de Gog et Magog dans Ézéchiel 38. Mais je crois qu'on s'en va vers là. Et Dieu a dit dans Ézéchiel 38 qu'un jour, les gens vont voir qu'il est le Dieu d'Israël. Et le Dieu d'Israël, et que lorsqu'on touche à Israël, on touche à la prunelle de ses yeux. Alors, ça ne peut pas arriver. Mais c'est une guerre qui est cruelle. Ce n'est pas une guerre que Dieu a voulu, évidemment. Nous servons un Dieu de paix, en fait. Il a tout donné. C'est ça. Du Jardin d'Éden, et Christ ou Jésus est le prince de la paix. Alors, ce n'est pas lui qui a voulu ça. D'accord. J'allais vous poser déjà même cette question. Est-ce que cette guerre, déclenchée par le groupe armé Hamas contre Israël, aujourd'hui, a-t-elle des fondements bibliques? Est-ce que cette guerre a des fondements bibliques? Oui, dans le sens que c'est écrit depuis le début des temps que tous les peuples vont essayer d'éliminer Israël. Et c'est pas une guerre, c'est un fondement biblique, mais ce n'est pas une guerre territoriale comme on le pense. D'ailleurs, si on retourne un peu dans l'histoire, les Palestiniens ne sont pas les Philistins comme on pense. Ils ont fait des tests d'ADN dans leur sang. Et puis les Palestiniens sont d'origine au fait de l'Europe, avec les groupes de sang qu'on a fait. D'ailleurs, ils sont appelés Palestiniens depuis, je pense, c'est la Mésopotamie alors. Et le territoire qui était là, c'était un territoire qui était désertique. Personne ne voulait avoir ce territoire-là parce que c'était un désert. Mais Dieu a promis à Israël que les déserts n'étaient pas fleurir, que je suis témoin d'ailleurs quand je suis allé. Et puis alors, tout d'un coup, Dieu met sa main sur Israël. Israël, il fleurissent, les déserts fleurissent, ils prospèrent. Et là, on veut faire cette guerre-là, mais elle n'est pas du tout territoriale. On dit qu'elle est territoriale, mais elle n'est pas. Vraiment, c'est une guerre spirituelle. Si on retourne dans le temps lorsque Élie a défié les prophètes de Baal, quand Jézabel était la femme du roi Akab, et puis il a dit, fais venir les prophètes de Baal,
Et puis on dit, on va voir aujourd'hui qui est le Dieu d'Israël, soit Baal ou l'Éternel. Et d'ailleurs, Élie veut dire l'Éternel est Dieu. Et Dieu. Et puis ce qui est arrivé, c'est qu'on connaît l'histoire. Baal, ils ont tout fait. Les prophètes de Baal, ils ont appelé leur Dieu. Il n'y a rien qui est arrivé, etc., etc. Élie a dit, mettez un nouvel autel, inondez-le d'eau, mettez un bœuf ou un taureau, et le Dieu qui va consumer, c'est le Dieu auquel est le vrai Dieu, soit le Dieu de Baal ou bien l'Éternel. Et on connaît l'histoire, Dieu descend d'un éclair, il a tout consumé au complet, non seulement que l'Holocauste, mais aussi l'autel et l'eau. Et d'ailleurs, lorsque l'autel est devenu en sable, c'est comme un miroir qui reflétait que Dieu était glorifié. Alléluia. Et lorsqu'on regarde aujourd'hui la guerre qui se passe avec le Hamas, toujours pas les Palestiniens, là, je parle de Hamas, avec Israël, c'est la même guerre. C'est un Dieu encore qui veut prendre la place de l'Éternel, depuis le Jardin d'Éden d'ailleurs. Et là, ce qu'on entend, si tu as vu quand il y a le 911 ou si tu regardes un peu ce qui se passe actuellement, ils vont souvent déclarer Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Voilà, Akbar, exactement. Alors, nous, on pense que ça veut dire, ou on dit tout le temps que ça veut dire... Dieu est grand. Voilà, Allah, Dieu est grand, leur Dieu. Mais le vrai, c'est pas ça que ça veut dire. En partie, oui. Mais la vraie définition, lorsqu'il dit ça, puis j'ai vérifié, Allah Akbar, ça veut dire Allah est le plus grand. OK, Allah est le plus grand. Voilà. Alors, cette guerre-là, c'est pour déclarer que leur Dieu est plus grand que le Dieu d'Israël ou l'Éternel. Donc, le Dieu que les musulmans appellent Allah, ce n'est pas le même Dieu que nous appelons le Dieu d'Israël. Voilà. Non, c'est pas le même. C'est pas le même Dieu. Non. OK. Alors, ça descend du prophète. En fait, ça descend même d'Abraham. OK, lorsqu'il y a eu Ishmaël, OK, comme fils, c'est la descendance, OK, les Arabes et tout ça. Et puis, mais encore, il ne faut pas penser que tous les Arabes ou les Palestiniens ou les Libanais sont en guerre contre Israël. D'ailleurs, j'ai mes collègues de travail à l'époque qui étaient libanais. Son père est un général de l'armée, et puis qui était maintenant au Canada. Puis il me disait, nous, on n'a rien contre Israël, et eux aussi contre nous, on n'a rien, OK? Mais officiellement, nous sommes en guerre. Puis quand je suis allé en Israël, je suis allé à un kibbutz. La femme me disait qu'écoutez, de l'autre côté de la rue, on se voyait tous les jours, les Libanais, on se disait toujours bonjour. On n'a jamais eu rien face à eux et eux face à nous. Et d'ailleurs, lui me disait, ses grands-parents qui sont encore au Liban, s'ils sont encore vivants, il me disait qu'Israël ne va jamais toucher à la maison de ses grands-parents. Alors j'ai demandé, mais pourquoi? Parce qu'il m'a dit, ses grands-parents ils ont mis une croix en avant de leur maison. Israël ne va jamais toucher quelqu'un qui a une croix. Même si, parfois, pour les autres, le symbole de la croix, c'est un symbole de malédiction, si on pense dans le temps des croisades à l'époque. Mais ils jamais vont toucher parce qu'ils ne veulent pas la guerre au peuple. C'est vraiment... Et jamais Israël va commencer. Si tu as remarqué, Hamas, Hezbollah, etc. C'est toujours les groupes terroristes parce qu'ils ont un seul but, éliminer Israël. OK. D'ailleurs, si on regarde, il y a quelques semaines passées, en fait pas quelques mois même, il y a un avion qui est arrivé de Tel Aviv en Russie. Et puis, avec des Israélites, des Juifs, OK, la nation juive. Et puis, il y avait 1200 ou 1400 pro-palestiniens, OK, ou pro-Hamas, je devrais dire, qui ont envahi l'aéroport de la Russie, qui ont défoncé je l'ai vu, ils ont défoncé des portes, ils ont tout cherché. Et puis envahi, puis ils ont demandé, je ne sais pas si c'est un petit garçon, une petite fille, parce qu'ils n'ont pas montré à cause de l'âge. D'après la voix, elle avait peut-être 8 ou 9 ans. Puis on dit, tu fais quoi ici? Ils disent, on veut une seule chose, chercher les Juifs. Mais il dit, mais pourquoi? Parce qu'on veut les tuer. Wow. Exactement, wow. Alors, si tu as 8-9 ans, puis tu as un but de tuer, à 8-9 ans, tu veux jouer au Nintendo, pas tuer. Alors, cette guerre-là, c'est vraiment pour éliminer Israël. Ce n'est pas territorial, parce qu'on est en Russie. Des manifestations aussi à Montréal. L'Université Harvard, à ma grande surprise, ils ont demandé que toutes les personnes pro-palestiniennes puissent manifester. Harvard. Alors, ça n'a pas rapport avec une guerre territoriale. Non. Aujourd'hui, nous voyons la réponse ou la riposte, n'est-ce pas, de Israël face à l'attaque de Hamas. Le monde entier s'accorde, les médias s'accordent que Israël bombarde. Il y a des vies humaines qui disparaissent. Et jusqu'à date, ils ne reconnaissent pas encore Jésus-Christ comme le vrai Dieu. Effectivement, oui. Oui. Ce qui m'amène à poser la question suivante. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est ce peuple juif, ce peuple israélien que nous voyons actuellement, est-ce que c'est-il le vrai peuple
élu de Dieu, ou bien il y a un peuple qu'on va appeler peuple d'Israël aussi spirituel, qui serait le vrai peuple élu, qui accepterait peut-être le Messie. Oui. Je pose la question parce qu'il y a beaucoup de discussions avec d'autres frères chrétiens, frères en Christ. Les avis sont partagés. Alors, Dieu ne se repent pas de ses dons. Okay. Israël est toujours son peuple choisi et n'a jamais abandonné. Par contre, une théorie qui dit, comme tu dis, que c'est Israël maintenant, c'est que spirituel et non, c'est encore le peuple de Dieu. Jésus l'a dit, je suis vers mon peuple avant. Okay. Paul, dans Romains, je pense au chapitre 10, il dit, est-ce que Dieu a rejeté son peuple Israël? Il dit, mais vraiment pas, moi je suis un Israélite. Okay. Alors, non, il ne l'a pas rejeté. Mais aussi, l'autre théorie, c'est qu'on pense que tous les Israélites ou tous les Juifs sont sauvés automatiquement. Et moi, non. Il faut que tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il est le seul chemin, la vérité et la vie, que tu sois Canadien, que tu sois Africain, que tu sois Israélite ou Palestinien ou Arabe, peu importe. Seul Christ est le Sauveur pour Israël aussi. Alors, ce qu'on appelle aujourd'hui les Juifs messianiques. Messianique. Et voilà, ce sont des Juifs qui ont accepté, ils ont reconnu que Christ était le oint de Dieu, celui qui a été choisi. Oui. D'ailleurs, si on regarde dans les temps bibliques, lorsque Jésus est entré dans Jérusalem, il est entré sur un âne. Parce qu'à l'époque, les rois, dont David, étaient sur le dos d'un âne. Oui. Quand un roi était sur son cheval, c'était pour la guerre. Il partait en guerre comme un général pour conquérir. Alors, Jésus est entré sur le dos d'un ânon dans Jérusalem. Comme on le sait, ils l'ont crucifié, ils ne l'ont pas reconnu. Mais la Bible dit dans l'Apocalypse qu'il revient sur un cheval, comme le vainqueur, le roi des rois. Alléluia. Alors. Super. Alors, pasteur, je vais encore vous poser une autre question qui trouve ses fondements dans la Bible. Nous entendons très souvent dans les prédications prier pour Israël, prier pour Israël. Voilà. Mais quel type de prière faut-il faire pour Israël? Faut-il encourager Israël dans ce qui se passe actuellement? Ou bien, quelle prière faut-il faire? En fait, on ne peut pas encourager Israël d'aller en guerre. Oui. Et comme tu as si bien dit tantôt, il y a des morts, il y a des pertes de vie. Du côté Hamas et évidemment du côté israélien aussi. Souvenons-nous du 7 octobre. Elle semble dure, la guerre qu'Israël mène, parce qu'ils ont, comme on dirait au Québec ici, ils ont leur voyage. Okay. Alors, ils sont décidés comme jamais d'éliminer Hamas. C'est pour ça que les bombardements sont si féroces. Par contre, juste avant qu'on arrive à la question, c'est que même Israël protège les Palestiniens. Ils leur ont dit, sortez, allez vers le sud de la Palestine, parce que nous, on va attaquer. Okay. On a vu les hôpitaux, mais là, ils ont des preuves que les tunnels sont creusés sous les hôpitaux et qu'il y avait aussi un poste de commandement à Mars sous un hôpital. Alors, c'est pour ça que ça semble cruel, mais ils ont sorti d'ailleurs, j'ai vu un reportage en Israël qu'on voyait plein de personnes mortes sur le bord de la route. Hommes, femmes, enfants. Cruellement, là, tous morts sur le bord de la route, filmés. Aucune trace de bombardement. Alors, c'est parce que la Hamas, ils ont demandé aux gens, ils ont commandé, aux gens, de façon dictatoriale, de demeurer là où ils sont, de ne pas aller dans le sud. Et ceux qui n'ont pas écouté, ils ont tué. Comme à l'époque de Leningrad, les Russes tuaient sur ceux qui ne voulaient pas se battre. Dans le même reportage, pour la même section, on voit des chars d'assaut d'Israël regarder vers l'autre côté ou pointer vers, disons, la droite. Et on voit le peuple palestinien marcher, certains avec un drapeau blanc, d'autres les mains des airs et les autres marcher. Israël protégeait le peuple palestinien de ne pas se faire éliminer par leur propre peuple ou le Hamas. Alors, c'est pour ça. Alors, oui, la riposte, elle est grande, mais par contre, il n'y avait pas le choix, je pense. Et là, ils sont décidés plus que jamais. Et malheureusement, le monde entier ne voit pas cette chose. Et la guerre, comment prier pour Israël? Évidemment, il faut prier pour la paix dans Jérusalem. Dans le psaume, il en parle. Paul, il parle aussi, prier pour le salut de tous mes frères, les Juifs. Alors, prier pour ça. Évidemment, prier aussi pour sa protection. Vous savez, en fait, c'est dans Ésaïe que ça dit qu'il soit sous l'ombre des ailes de l'aigle.
Pourquoi cette guerre-là aussi, comme j'ai dit tantôt, mais en même temps, dans Ézéchiel 37, Israël était dispersé un peu partout dans le monde entier, comme on le sait. Il était dispersé, et puis, suite à la diaspora. Et là, dans Ézéchiel 37, Dieu donne une vision à Ézéchiel, puis il lui dit ceci. Regarde dans la vallée. Et lorsque tu passes dans la vallée de l'homme de la mort, tu n'as craint aucun mal. Aucun mal. Il dit, qu'est-ce que tu vois? Je vois des ossements desséchés et éparpillés un peu partout. Oui. Prophétise que les os reviennent ensemble. Ézéchiel a prophétisé comme Dieu lui a dit. Et la Bible dit que les os sont venus ensemble à un grand bruit. Oui. Ensuite, Dieu dit à Ézéchiel, prophétise qu'il pousse de la chair sur eux. C'est ce qu'Ézéchiel a fait et la chair est poussée sur eux. OK. Maintenant, Dieu dit ça à Ézéchiel. Prophétise que l'Esprit vienne dans eux, l'Esprit de vie. OK. Alors, ce n'est pas un esprit de mort que Dieu, c'est un Dieu de vivant et non des morts. Exactement. Et c'est arrivé. Et là, Ézéchiel dit ceci, j'ai vu un grand peuple nombreux se lever comme une grande armée. Cette prophétie-là, en partie, est arrivée le 14 mai 1948. Lorsqu'Israël sont venus de partout dans le monde entier, sont revenus à Israël, sont déclarés comme étant un peuple. Et il y avait une division à l'époque, les fils de Salomon, et puis Roboam et Jéroboam, qui avaient divisé Israël en deux. 2 dans le sud et puis 10 tribus dans le nord, qui était la Samarie. Et suite à ça, en 1948, Israël est devenu qu'un seul peuple du nord au sud et une seule grande armée s'est levée, mais pas sans passer à travers d'une vallée, pas sans passer à travers d'un grand bruit. Alors, ce n'est pas fait de façon douce, c'est de façon radicale comme on connaît. Et c'est encore la même chose aujourd'hui. Alors, je ne dis pas qu'Israël est sans faute, parce qu'il y a un peuple radical aussi dans Israël, qu'eux autres, ils ne veulent pas entendre du tout sous le gouvernement, ils veulent combattre. Et la même chose que le président palestinien, la Hamas n'aime pas parce que lui, il voulait prendre une avenue plus pacifique. Israël a même dit à Netanyahou, nous ne voulons pas de guerre avec eux. Nous sommes prêts à s'entendre, on veut qu'ils soient libres, mais aussi pas au dépend de nos vies. Alors, cette guerre-là, prie pour Israël, pour la paix dans Jérusalem, protection sur Israël, mais aussi que les gens reconnaissent que ce n'est pas Israël qui sont les conquérants. C'est vraiment, ils sont vraiment les victimes. Et d'ailleurs, quand je prenais l'autobus, quand je travaillais au gouvernement, 20 ans passés ou plus, quelqu'un me dit, c'est cruel ce qu'Israël fait. Il élimine des gens. À l'époque, on parle de plus de 20 ans. La guerre n'est pas d'aujourd'hui. Non. Et moi, je lui dis, c'est drôle, hein? Parce que c'est vrai qu'Israël va éliminer les terroristes Hamas, ceux qui sont reconnus d'avoir tiré des roquettes, qui continuent encore aujourd'hui par ailleurs. Hein? Ils ont brisé, là, ils n'ont pas gardé leur promesse qu'ils devaient le garder. Ils ont continué après, ils provoquent. Et j'ai dit, le monde dit scandale, scandale, scandale parce qu'Israël élimine des Hamas, des jeunes Hamas, des terroristes. Mais eux, ils ciblent les terroristes. Mais personne ne voit que la Hamas, à tous les jours, plus de 20 ans passés, lance des roquettes à tout bout de champ contre des civils, contre des villes, contre des jeunes normaux. Pas des guerriers. Alors, on ne voit pas ça. Bien, ici, on pourrait lancer la pierre aux médias. Bien, nous savons que les médias, chacun aujourd'hui tire le bout de ficelle en fonction de qui est derrière, qui soutient ce média-là. Donc, toutes les informations ne sont pas données cohérentes. C'est d'ailleurs la raison d'existence de cette chaîne de télévision chrétienne, Le Bon Samaritain, pour apporter la lumière, n'est-ce pas, la vérité, selon la parole de Dieu, la vérité, ce qui se passe réellement sur le terrain, ce qui se passe vraiment sur le terrain. Alors, pasteur, je vous laisse continuer. Alors, moi, comme je dis aussi que prier pour Israël, leur protection, les hommes et les femmes, les enfants, évidemment, le peuple humain et même les soldats, de prier pour eux, que Dieu les garde, qu'il les protège, et que Dieu se manifeste dans sa gloire. Comme j'ai dit tantôt dans Ézéchiel, il va arriver un jour, la guerre de Gog et Magog. Nous ne sommes pas là encore. Mais il va arriver un jour, mais je pense que potentiellement, possiblement, on s'en va vers là. Et Dieu dit qu'il va faire arriver des signes et des prodiges que les gens vont voir que l'Éternel est le Dieu d'Israël. Alors, il ne va pas abandonner. C'est sûr et certain. Prie aussi pour, évidemment, qu'ils viennent à la, comme j'ai dit tantôt, au salut en Jésus-Christ. Comme Paul dit, je souhaite que tous mes frères viennent à la connaissance de Jésus-Christ. Dans Romains, il en parle. Alors ça, c'est la plus grande chose à prier aussi.
Parce que Dieu veut que tous soient sauvés, incluant son peuple choisi. Amen. Et nous Amen. aussi. Amen. Il faut reconnaître que Israël aujourd'hui est un peuple vraiment attaqué depuis très longtemps, attaqué depuis tous les jours. Ils se défendent comme ils peuvent. Nous prions aussi pour Israël pour que ce peuple-là vraiment connaisse vraiment Jésus-Christ, parce que c'est lui le sauveur. Oui, comme vous l'avez dit, c'est le peuple choisi de Dieu, mais le seul chemin pour avoir le salut, c'est Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs en Christ, vous qui lisez la Bible mais qui n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, ne regardez pas cette guerre, ne dites pas qu'Israël est cruel et Dieu est avec Israël, donc Dieu n'est pas Dieu. Non, ne vous laissez pas prendre dans ce piège-là, mais plutôt, il faut appeler l'Esprit de Dieu pour nous donner l'enseignement, pour nous éclairer, je voulais dire. Et aussi, ne pas oublier qu'on prie pour le peuple de Dieu, Israël, Oui. et aussi prier pour les Palestiniens. Oui. Dieu veut qu'ils soient sauvés. Exactement. OK? Parce qu'avant, le 7 octobre, Oui. il y avait des menaces, des guerres, ou pas des guerres, mais plutôt des attaques à tous les jours. Et pourtant, il y avait des milliers de Palestiniens qui allaient tous les jours travailler dans Israël. OK. Alors, si Israël voulait vraiment éliminer tout le monde, il n'aurait pas fait ça. Oui. OK? Alors, mais aussi, comme j'ai dit tantôt, Dieu veut que tous soient sauvés. D'ailleurs, j'ai entendu le témoignage d'un fils d'un des créateurs, ou pas créateurs, mais fondateurs de Hamas, qui est venu au Seigneur, à Jésus-Christ. Okay? Alors, ce n'est pas impossible, même pour Hamas. Oui, c'est un défi, comme Bertin a dit, c'est un défi de prier pour le salut. Ce qu'on pense, ou ce que l'on voit comme étant les ennemis d'Israël. Mais nous sommes tous ennemis de la croix si on ne connaît pas Jésus-Christ. La bonne nouvelle, malgré qu'il y a des guerres, des villes de guerre, malgré qu'il y a des famines, malgré qu'il y a l'hiver, malgré qu'il y a des défis comme ça, malgré qu'il y a des choses qui se passent comme ça, des intempéries, nous, on peut avoir la paix avec Jésus-Christ. Que tu sois Canadien d'origine, Africain, Italien, Palestinien, Libanais, Irakien même, Chinois, peu importe. Dieu veut que tous soient sauvés. Et le défi pour nous, c'est de ne pas développer une haine, ou bien face à Israël, ou bien face aux Palestiniens, et même face au Hamas. Et c'est un défi pour moi personnellement de ne pas développer une haine. Et je dois continuellement de vérifier mon cœur, Seigneur, tu veux que toi sois sauvé, qu'il vienne à la connaissance de Jésus. Alors, c'est bien dit, pasteur. Dans cette guerre, dans cette situation, en tant que chrétien, c'est de ne pas prendre parti, ou plutôt, comme le pasteur l'a dit, ne pas développer de haine, mais plutôt prier pour les deux parties, prier pour que vraiment la paix s'installe, pour que la paix s'installe. Est-ce qu'il y aura un jour une paix? Je reste confiant parce que Dieu est Dieu, Dieu est puissant, Dieu est capable de toutes choses. Mais il suffit que nous devons nous lever pour prier pour la paix dans cette région, pour la paix dans le monde. Pasteur, nous sommes en train de tirer vers la fin de cette émission. Est-ce qu'il y a un enseignement que aujourd'hui vous voulez nous laisser en tant que chrétien, en tant que fidèle téléspectateur de cette chaîne Le Bon Samaritain? Quel enseignement on doit comprendre de tout ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde-là? Moi, ce qui me touche dans tout ça, c'est de voir que la Bible dit la vérité. C'était écrit depuis longtemps que ce n'était pas arrivé. C'était écrit que tous les peuples n'étaient pas se détourner contre Israël, que temporairement, ils semblaient soutenir Israël, mais qu'un jour, ils vont vouloir détruire, comme on voit. Oui. Ça, c'est une chose qu'il faut comprendre. Et moi, je suis pro-israélite, je le dis, là, c'est comme un chrétien, je crois qu'on doit prendre parti d'Israël, OK? Sans tout comprendre, sans accepter n'importe quoi non plus, c'est pas ça que je dis. Mais il faut vraiment prier que le Seigneur puisse nous éclairer. Comment prier pour les Juifs, évidemment, j'ai dit tantôt, mais même pour les autres peuples, comme on voit aussi. Pour la paix, je crois que la paix va arriver un jour, quand Christ va arriver, et que tout va être terminé, ça sera la seule paix. D'ici là, je pense qu'il y a toujours des conflits parce que le cœur du plus grand nombre va se refroidir, à cause que l'iniquité sera accrue.
Alors, pour nous, c'est important, encore là, d'aimer Israël, de soutenir les Israéliens, de prier pour eux, de prier pour leur salut, comme j'ai dit tantôt, et pour les Palestiniens, de ne pas développer une haine et surtout, comme Bertin dit, de s'informer. Parce qu'il y a beaucoup de mésinformations qui est dites dans les médias comme on connaît. Alors, bravo pour ce poste de télévision-là ici qui va amener la vérité. Okay? Personne n'a la pleine vérité sauf Christ lui-même. Mais cherchons la face de Dieu, demandez qu'est-ce qui est vrai, Seigneur. Parce que c'est écrit dans Thessaloniciens qu'à la fin, il va y avoir un esprit d'égarement. Et plus ça va, plus je pense qu'il y a un esprit d'égarement. Alors, prions aussi pour que Dieu nous préserve de l'esprit d'égarement, de ne pas se laisser séduire ou embarquer ou tromper. Et c'est sûr et certain. Puis en même temps aussi, de prier pour nos familles qui ne connaissent pas le Seigneur, ou même des gens parfois qui prennent des positions qui semblent radicales, pas bibliques. Alors, la Bible dit, c'était prévu, c'est arrivé, puis un jour, Jésus va arriver, et nous serons avec lui pour l'éternité si tu connais Jésus-Christ, tout simplement. Et là, on va avoir la vraie paix. D'ici là, il y a un combat spirituel, Paul le dit dans Éphésiens, qu'il y a un combat spirituel, il dit quels sont les combats qu'on ne peut pas contre la chair et le sang, pas contre les humains. Mais à la fin, il dit ceci qu'on oublie souvent. Mais tenez ferme après avoir tout surmonté. La guerre, elle est sans fin, mais notre paix aussi, elle est sans fin, à cause de Christ. Merci beaucoup, pasteur André Quesnel. Je rappelle, vous êtes le pasteur, vous et votre épouse Marianne, vous êtes le pasteur de l'église Le Chemin, Gatineau-Est. Voilà, oui. Oui, parce que le chemin est très grand, c'est un centre apostolique. Donc, le chemin Gatineau-Est. Merci de nous avoir reçus donc, dans les locaux, dans vos locaux. Nous bénissons le Seigneur, n'est-ce pas, pour cette église. Nous bénissons le Seigneur pour l'œuvre qui s'accomplit, que lui-même étende sa main pour que les choses aillent encore plus de l'avant. Alors, chers téléspectateurs, nous allons nous arrêter ici pour cette émission. Nous vous disons merci, merci d'avoir suivi. Nous voudrons aussi avoir votre feedback, ce que vous pensez de ce sujet, la guerre en Israël. Laissez-nous en commentaire ce que vous pensez. Si vous avez besoin que nous développions plus ou nous recevons dans un autre moment le pasteur André pour développer d'un sujet spécial, libre à vous de nous laisser aussi en commentaire. N'oubliez pas de partager cette émission et que quelqu'un soit béni au travers d'elle. Béni soit le Seigneur. Nous vous disons merci et salutations chez vous. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt pour une autre émission. Alors, merci à tous et merci, Bertin, pour ta confiance et de venir ici. C'est apprécié et on t'aime. Merci beaucoup, pasteur. Allez, bye bye. Bonne journée.